La confiance que tu cherches n'est pas dans un miroir. Elle n'est pas dans les compliments des autres. Elle n'est pas dans une victoire, un diplôme ou un chiffre sur une balance. Elle est dans une seule chose que la plupart des hommes ne développeront jamais, la certitude que, quoi qu'il arrive, tu sauras y faire face. Les stoïciens ne cherchaient pas à se sentir forts. Ils devenaient forts. Et la confiance suivait comme une ombre suit un corps. Le monde t'a menti sur ce qu'est la confiance en soi. On t'a vendu des affirmations à répéter dans un miroir, des citations motivantes, des vidéos qui te disent de croire en toi sans jamais t'expliquer pourquoi tu devrais. Cette confiance-là est fragile. Elle s'effondre à la première critique, au premier échec, au premier regard qui doute de toi, parce qu'elle n'est construite sur rien de solide, juste des mots. Épictète disait qu'il n'existe qu'une seule voie vers le bonheur. Cesser de se soucier des choses qui échappent à notre volonté. La confiance qui dépend du regard des autres, de la réussite, de la validation, cette confiance-là ne t'appartient jamais vraiment. Elle appartient à ceux qui te la donnent. Et ce qu'on te donne, on peut te le reprendre. Alors d'où vient la vraie confiance? Celle que rien ne peut ébranler? Elle vient d'un seul endroit, la preuve, répétée, que tu tiens ta parole envers toi-même. Chaque fois que tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu le fais, tu déposes une preuve. Chaque fois que tu abandonnes, tu retires cette preuve et avec elle, un peu de la confiance que tu aurais pu avoir. Marc Aurèle ne doutait pas de sa capacité à gouverner parce que les gens le lui disaient. Il le savait parce qu'il s'était testé, encore et encore, dans la difficulté et qu'il avait tenu. Sénèque écrivait que le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve les hommes forts. Tu ne peux pas te convaincre d'avoir confiance en toi. Tu dois te le prouver. Et la seule façon de te le prouver, c'est d'accumuler des petites victoires sur ta propre résistance. Le réveil difficile, l'effort que tu ne voulais pas faire, la vérité que tu n'osais pas dire. Il y a une deuxième dimension à la confiance stoïcienne, encore plus puissante que la première. Ce n'est pas seulement croire en ta capacité à réussir. C'est accepter, sans peur, la possibilité d'échouer. La plupart des hommes manquent de confiance parce qu'ils ont peur de l'échec. Ils évitent, ils hésitent, ils se protègent d'un jugement qui n'est même pas encore arrivé. Mais le stoïcien, c'est une chose. L'échec n'est pas une catastrophe. C'est une information. Il te dit ce qui n'a pas fonctionné, rien de plus. Quand tu cesses de craindre l'échec, ta confiance ne dépend plus du résultat. Elle devient inconditionnelle. Tu peux agir, essayer, te tromper, recommencer, parce que ta valeur ne s'est jamais construite sur le fait de réussir à chaque fois. Elle s'est construite sur le fait de te lever, encore, après chaque chute. Alors si tu cherches la confiance, arrête de la chercher dans le regard des autres. Arrête de la chercher dans les mots que tu te répètes sans les vivre. Construis-la, une preuve à la fois, une promesse tenue à la fois, un effort accompli, même seul, même sans témoin. C'est lent, c'est exigeant. Personne ne t'applaudira au début. Mais un jour, tu te regarderas et tu sauras, pas parce que quelqu'un te l'aura dit, mais parce que tu l'auras prouvé, encore et encore, que tu es capable de faire face à ce qui vient. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever.